Au Havre, quand Luna amène sa petite sœur à l'école en 2017 et qu'elle manque de se faire renverser par voiture sur le passage piéton, elle partage son expérience avec Shaima, Emma et Inès. En faisant des recherches, les 4 collégiennes alors en 5e se rendent compte que plusieurs centaines de piétons sont tués chaque année sur les routes et décident alors d'inventer le passage piéton 2.0. Un passage qu'elle présente elle-même en direct au journal télévisé de M6. Reçue à la mairie par le maire du Havre, Édouard Philippe, célébrée dans la presse locale et nationale, l'aventure commence pour les jeunes lauréates du prix Collège Science Factor. Elles ne perdent pas de temps grâce à l'implication active de Vianney Nice du groupe Engie. Elles travaillent régulièrement pendant plus de 2 ans au Havre et vont à Paris présenter leurs projets, où elles rencontrent Natou, qu'elles réussissent à épater. Faut que je vous parle aussi d'une rencontre coup de cœur que j'ai fait sur place avec 3 collégiennes, donc Shaima, Emma et Luna, qui ont remporté un concours de sciences et suite auquel elles ont pu mettre en application leur projet. Donc leur projet était de sécuriser les passages piétons autour de leur collège. Donc elles ont créé des passages piétons intelligents qui sont équipés de capteurs et de LED. D'abord, on a participé à un concours de sciences qui s'appelle Science Factor, qui permet de mettre en avant la place de la femme dans la science. Et on a gagné en 2017 quand on était en 5e et donc on a été mis en relation avec Engie. Vianney Nice leur rappelle en tout premier que des règles de conduite doivent être respectées par les piétons et que c'est une condition nécessaire pour que leur solution fonctionne. Il leur présente également les lois et les normes qui s'appliquent à la construction de passages piétons, car sur la voie publique, un ensemble de règles très strictes sont appliquées. Avec Vianney Nice, l'équipe fait évoluer son projet de passage piéton. Elle fait une maquette 3D où on visualise bien les nouveautés. Le passage piéton prendra appui sur un système de signalisation visuelle avec des LED bien visibles des automobilistes et des piétons. Il prendra aussi appui sur une signalisation sonore. Enfin, le passage sera autonome en énergie. Puis la concrétisation démarre. Grâce à Engie et la mairie du Havre, le projet voit le jour sous l'œil attentif de l'équipe, désormais au lycée. En 2020, le passage est construit. C'est un grand motif de fierté pour le collège, ainsi que la mairie, comme nous l'explique leur tutrice Stéphanie Trottel, professeure de technologie au collège Jean Moulin. Ce sont des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire que les élèves acquièrent durant la participation à ce concours. Et puis, grâce au fait que les projets sont accompagnés, les élèves voient leurs solutions se concrétiser. Le fait que le passage piéton soit aujourd'hui construit devant le collège est un grand atout, car cela donne un formidable élan, cela leur donne de l'espoir à tous, ce qui est important dans un collège d'éducation prioritaire comme nous. À ce sujet, je voudrais en profiter pour dire un grand merci à Engie Ineo et tout particulièrement Valérie Godard, grâce à qui nous avons eu le soutien de Vianney Nice pour les Little Miss Sunshine. Et puis je vois l'impact sur les filles. Je vois qu'elles prennent davantage confiance en elles et qu'après avoir participé à Science Factor, elles sont plus nombreuses à choisir des spécialités scientifiques en première et terminale. Pour les Little Miss Sunshine, cela a aussi eu un impact sur leur choix d'études supérieures. Shaima a changé ses projets et envisage aujourd'hui de devenir ingénieure en informatique. Et Emma veut toujours devenir kinésithérapeute, mais avec l'utilisation de nouvelles technologies en tête. Alors oui, pour moi, pour mes élèves, pour le collège, pour la mairie qui désormais nous connaît bien et nous soutient, Science Factor a changé les choses. Cela nous donne de l'espoir pour un avenir positif.